Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée comme toujours. Aujourd'hui était ma première journée avec ma nouvelle règle de seulement consommer de le contenu français toute la journée, tous les 2 jours. Un jour sur deux. Aujourd'hui, j'écoutais de podcasts français, j'écoutais de plus ou moins 2 heures de podcasts en français. Et aussi, je regardais une vidéo en YouTube en français alors que je mangeais. Et après de enregistrer cette vidéo, je vais faire une promenade et je vais écouter de le podcast français. Ce matin, j'ai étudié pendant 2 heures, plus ou moins. Et je vais vous raconter tout ce que j'ai appris ce matin pendant mes études. Donc, on va commencer. C'est parti. La première phrase était: Je suis resté éveillé assez tard la nuit dernière. Et la partie que je ne connaissais pas était: Je suis resté éveillé parce que j'ai vu que dans la vidéo d'hier, j'ai dit j'ai resté éveillé et je savais que ça n'était pas la bonne façon de le dire. Donc, je suis resté éveillé assez tard la nuit dernière. La la prochaine phrase est: étant donné que c'est le premier jour de l'année. Euh, et la partie là était étant donné parce que dans la vidéo d'hier, j'ai dit donné que c'est le premier jour de l'année, mais en fait, la façon correcte de le dire est étant donné que c'est le premier jour de l'année. La prochaine, ma vie quotidienne. Quotidienne est un nouveau mot pour moi. Je pense qu'avant, je disais toujours mon jour au jour ou quelque chose comme ça. Et je sais que ce n'est pas correct. Donc, ma vie quotidienne. La prochaine, Rick était policier dans une petite ville avant que le fléau frappe le monde. Le mot là était fléau et le fléau. En anglais, le mot est plague. Je ne sais pas comment décrire ce mot. Un fléau, c'est comme un virus, ou peut-être un virus qui se divaguait beaucoup pour le monde, peut-être, that spreads throughout the world, quelque chose comme ça. Mais bon, le fléau frappe le monde. Pendant qu'il était dans le coma, elle a fui en compagnie de Shane et a eu une aventure avec lui. Le nouveau mot est aventure, et aventure dans ce contexte, ça signifie que quand quelqu'un est dans une relation avec quelqu'un et il ou elle lui trompait, ça on l'appelle une aventure. En anglais, c'est une affaire. La prochaine, Alan était hanté par le mot de sa femme à tel point qu'il délaissait de plus en plus ses deux enfants, Ben et Billy. Le mot là est délaisser. Et délaisser, ça signifie de, de arrêter de soigner quelqu'un, quelque chose comme ça, ou de commencer à le traiter mal. Euh, mais je pense que surtout dans ce contexte,
le personnage dit que Alan a laissé de soigner de ses enfants, donc il les a délaissés. Euh, bon. Et au fait, ce matin, je lisais The Walking Dead en français, donc pour ça, j'ai appris ces mots, cette phrase. The Walking Dead en français, ce sera les morts vivants, quelque chose comme ça, je pense. La prochaine, il l'a trompé, et le mot l'a trompé, et d'avoir une aventure avec quelqu'un. Je pense que je trompe un peu là. J'ai trompé un peu là. La prochaine, mais je crois qu'on a ratisé tout ce bloc au moins 3 fois et on n'a pas vu le moindre dur depuis le premier passage. Le mot là, ratisser, et ratisser, ça signifie de fouiller profondément, de chercher dans une zone, de chercher dans un coin profondément, de le ratisser, je pense. Oui, ça sera cool d'écouter de la zik. Et zik, c'est un mot d'argot de musique. La zik, je ne sais pas si ce mot s'utilisait beaucoup dans le présent, dans le monde d'aujourd'hui. Mais au moins, maintenant, je le comprends. Mais je ne vais pas l'utiliser, je pense. Ça fait un pays qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un pays, ça fait un moment, ça fait un bail. Il y a quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Bon, ça signifie ça. Je ne sais pas pourquoi s'utilise le mot paye là, mais ça fait un paye signifie la même que ça fait un bail. Batteries à plate. À plate, ça signifie qu'il ne reste pas de batterie, il ne reste pas de puissance dans la batterie. Donc, batteries à plate, la batterie est morte. Bon, la batterie ne va pas plus. Surtout si ces casques sont par balle. Par balle. Donc, pare-balles, c'est le mot là, et pare-balles, ça signifie que les balles, la chose que sort de les armes, les balles, ne peut pas ne peut pas endommager quelque chose parce que cette chose, c'est pare-balles. Les balles ne fonctionnent pas avec ces choses. On ne peut blesser ces choses. J'ai peut-être encore besoin de lui. Je suis à la ramasse. J'en sais rien. Être à la ramasse. Être à la ramasse. Être à la ramasse. Je pense que ça signifie n'être pas bien, en gros. Si je dis que je suis à la ramasse, ça signifie que je ne vais pas bien, ça ne me va pas bien, je ne me sens bien, je me sens un peu triste, dérouté, je sais pas, je ne me sens bien, je suis à la ramasse, je ne peux pas penser. Ça me ronge. Je ne pourrai jamais effacer ça. Ronger, ça me ronge signifie que ça me dérangeait. Ça, j'ai fait quelque chose et ça me ronge. Je me suis coupable. Je me sens coupable de ce que j'ai fait. Ça me ronge. Bon, ça y est, je pense. Le tremblement de terre a fait s'effondrer les bâtiments. S'effondrer, ça signifie de...
je sais pas, de faire ça, s'effondrer, de se détruire, euh, de tomber, de se blesser, bon, vous me comprenez, vous me comprenez. On est tombé en panne d'essence en pleine campagne. Tomber en panne de, ça signifie que il ne te reste rien de quelque chose. Tu es tombé en panne de cette chose, il ne te reste rien. Il ne te reste pas rien de cette chose. Le vaisseau spatial s'écrase sur la planète. S'écraser, ça signifie comme ça, s'écraser. Or, quand il y a deux voitures et ils se tombent dessus, ils s'écrasent. Donc, le vaisseau spatial s'écrase sur la planète. Et enfin, le dernier mot, la dernière phrase, il ne sera pas à plus de 2 ou 3 bornes. Et borne, c'est le mot là, et borne, dans ce contexte, ça signifie kilomètre. Donc, il ne sera pas à plus de 2 ou 3 bornes. Donc, ce sont tous les mots que j'ai appris aujourd'hui en français. Je suis assez content. Je pense qu'ils sont des mots intéressants et utilisants. Et comme j'ai dit avant, je vais faire une vidéo de ce genre tous les 2 jours. Donc maintenant, demain, je vais parler sur un sujet plus aléatoire et le lendemain, je vais étudier beaucoup et je vais faire une autre vidéo comme ça parce que ça m'aide beaucoup à me souvenir ces mots. Et bon, ça m'aide aussi à pratiquer ma prononciation et améliorer et à faire mon expression orale plus couramment. Plus courante, je pense. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, merci pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu passeras une super bonne soirée. Et bon, ça y est, on va parler de monde. Ciao, ciao.